Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des collectors. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur la chaîne parce que j'étais pas mal occupé en ce moment. Pour cette fois j'ai voulu écouter un petit peu les commentaires que j'ai eu sur la page. Donc déjà je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit des petits messages, ça fait toujours plaisir. Donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou n'importe quoi, un petit message sympa, ça fait toujours plaisir. Vous allez dans les commentaires juste en dessous. Aujourd'hui on va parler de Star Wars, d'un coffret en particulier, mais aussi de différentes éditions que je peux avoir ou non dans ma collection. Et donc tout de suite on va commencer avec ce coffret Star Wars qui est en VO sous-titré et qui est sorti en décembre 1997. Alors il est en CLV, je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous voulez plus d'infos sur les CLV et les CAV. Mais en gros la qualité est un petit peu moins bonne sur ce type de format que sur les CAV. Avec ça on a le son digital en Dolby Surround, tout ça est en 2.35, c'est-à-dire que c'est le format d'origine du cinéma, donc bon, très cinémascope. Donc là on a la tête de Dark Vador au premier avec toutes les infos que je viens de dire. Et quand on l'ouvre, bon bah on a encore la tête de Dark Vador de ce côté-là, c'est un peu sale d'ailleurs. Quand on le sort, qu'est-ce qu'on a? On a nos trois films, donc La Guerre des Étoiles, en français bien sûr, The New Hope en anglais, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. C'est les éditions de 1997 qui ont été donc retouchées par George Lucas à l'époque, qui avait fait des petits ajouts, pas toujours terribles, avec notamment, comme on peut le voir là sur la jaquette arrière, des personnages en 3D. Donc c'est cool, c'est qu'on a des scènes qui avaient été coupées à la base, qui ont été rajoutées dans cette version, donc notamment la scène avec Jabba the Hutt par exemple, donc ça c'est cool. Mais par contre, on a le Jabba the Hutt en 3D tout pourri, et ça c'est moins cool. On a également donc tous les nouveaux environnements qui ont été ajoutés dans ce film, donc Tatooine qui avait été remodélisé en 3D, pour pouvoir avoir des plans un peu plus larges, donc ça reste toujours sympa même si c'est un peu daté et que franchement déjà à l'époque c'était pas fou, mais alors maintenant c'est vraiment pas terrible. À l'intérieur on a nos films qui sont tous les trois sur 3 faces, donc 2 laserdiscs, et à chaque fois on a un petit papier avec les chapitres qu'il peut y avoir sur tous les laserdiscs. Et donc sur chaque film on aura le droit à une petite interview de George Lucas qui parle un peu de cette édition spéciale avec les rajouts, tout ça, donc c'est très sympa, à chaque fois c'est sur la dernière face. Et ça vaut le coup de regarder ça. Donc moi j'ai choisi cette version Laserdisc déjà parce que j'aime beaucoup le coffret et que surtout je voulais une version en version originale sous-titrée. Et en France on en a eu que 2 des versions comme ça. Et je vais peut-être me procurer la deuxième aussi parce que c'est des visuels déjà super jolis que vous pouvez voir juste là. J'essaie de les mettre par là. Voilà, ils sont très cool. Et en plus d'être en sous-titré français, ils sont en CAV, donc une qualité d'image meilleure avec des vrais arrêts sur image, des petits ralentis, tout ça. Dans les versions françaises, il y a aussi un très beau coffret, celui-ci, qui est sorti en 1994 et qui est vraiment très sympa, je trouve. Enfin, il a un design vraiment, c'est très noir et tout. Enfin, il est très joli. Il est en CLV, donc apparemment pas une super qualité d'image. Et puis en VF, donc après, bon, si ça vous gêne pas les VF, tant mieux. Peut-être qu'avec ces 4 je me le prendrai quand même, parce que j'ai grandi avec la VF, mais bon, c'est vrai que je préfère les VO maintenant. Et comme je suis assez fan de ce qui se fait au Japon, je suis aussi procuré les versions japonaises de Star Wars, donc c'est pas un coffret, mais je vais quand même vous les montrer. Donc on a La Guerre des Étoiles, The New Hope, Star Wars, voilà, avec en plus des jolis intérieurs en noir et blanc, avec les textes en japonais forcément, mais vraiment très sympa. On a voilà, l'Empire contre-attaque. Donc, toujours pareil, avec l'intérieur en noir et blanc, vraiment très cool aussi. Toutes les petites écritures en japonais qui rendent vraiment sympa. Et hop, le Retour du Jedi, voilà, la jaquette vraiment très belle. Et voilà, avec pareil l'intérieur en noir et blanc. Photo de George Lucas, la classe avec les lunettes, très sympa. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que c'est des affiches originales. Et j'adore la première en fait, et c'est pour ça que j'ai acheté ces 3 laserdiscs. C'était surtout parce que j'adorais la première jaquette qu'on trouve pas en français. Ou du moins pas en bonne qualité, pas en full cover. Pour la petite histoire, c'est un artiste qui s'appelle Tom Young, qui a fait le dessin original de Luke et Leia, et il était parti en s'inspirant des versions des années 60 de Conan, les affiches qui étaient très guerrières et tout ça, et avec un petit côté glamour, parce que ça c'était le souhait des studios de faire ça. Il avait récupéré la tête de Dark Vador, qui avait été faite par Ralph McQuarrie, qui lui avait travaillé sur tous les concepts des personnages non humains pour vendre le film au studio en fait. Et il avait créé Dark Vador, plus quelques scènes clés pour convaincre les studios de financer Star Wars. Et juste avant la sortie du film, elle a été reprise par d'autres artistes qui ont donc ensuite rajouté les petits éléments pour coller au film. Ils n'avaient pas assez de temps, donc ils ont quand même gardé Leia et Luke, qui n'ont rien à voir avec l'original. Mais ils ont pu rajouter un peu les petits vaisseaux, l'étoile noire, et les 2 droïdes, C3PO et R2D2,
pour quand même se rapprocher un peu du film, même si au final les deux persos n'ont aucun sens, parce que elle porte même le pistolet de Han Solo, enfin bon, ça veut rien dire. Donc je l'ai pris essentiellement pour le design, parce que en fait, que le format vidéo est en pan et scan, ça veut dire qu'en gros ils ont recadré l'image, qui était normalement donc en cinémascope, pour pouvoir s'adapter aux télévisions de l'époque, qui étaient plutôt en 4 tiers, donc en 1.33. Et du coup ils ont recadré l'image, donc on perd énormément d'informations sur l'image, et en fait c'est ce qu'on avait un peu sur les VHS, et je trouve ça dommage d'avoir un laserdisc, et de reprendre les mêmes défauts que la VHS. En tout cas, cette édition Star Wars, elle est sortie en 1986, elle a mon âge d'ailleurs, et elle est même pas chapitrée, elle est croppée comme la VHS, vraiment ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, le visuel est quand même super joli, et ça vaut le coup, quoi. Donc aujourd'hui je vais pas vous présenter les versions américaines parce que déjà je les connais pas trop et que je les ai pas achetées, donc voilà. Par contre voilà, faut savoir que c'est sorti en 1982 et c'est ça qui a boosté la vente des laserdiscs, parce que ça a forcé les gens à s'acheter un lecteur, juste pour avoir le film Star Wars, et c'est ça qui a vraiment fait décoller un peu les ventes de laserdiscs aux États-Unis. Il existe pas mal de versions françaises de Star Wars, je crois qu'il en existe 7 éditions environ, entre les VF et les VF sous-titrés, les coffrets et les pas coffrets. Donc voilà, je vais pas tout vous les présenter, mais voilà, faut savoir qu'il y a quand même pas mal de versions. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu plus complète vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu du coup. Mettez un petit commentaire pour me dire voilà votre avis, ce que vous avez comme version vous, ce que vous aimeriez voir d'autres. Abonnez-vous, c'est toujours cool. La petite cloche pour bien voir les prochaines vidéos. Puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.